Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Déjà dans le dimanche de Pâques, notre pensée, toujours dirigée par saint Thomas d'Aquin, s'adresse aujourd'hui à la résurrection du Seigneur. Quelle était la nécessité de la résurrection du Seigneur? Le Seigneur le dit dans l'évangile de Saint Luc, il fallait que le Christ souffre, il fallait aussi qu'il ressuscite d'entre les morts. Il y avait une nécessité. Et la réponse donnée par saint Thomas d'Aquin, elle est très belle. Il dit qu'il ait été nécessaire que le Christ ressuscite. On peut en donner 5 raisons. Première, la glorification de la justice divine. Il lui convient en effet d'exalter ceux qui s'humilient à cause de Dieu. D'après saint Luc, il a déposé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. La Vierge Marie, les cantiques Magnificat. Le Christ s'étant humilié jusqu'à la mort de la croix par charité, par obéissance à Dieu, il fallait que Dieu l'exalte jusqu'à la résurrection glorieuse. C'est en sa personne que le psalmiste dit, le psaume 139, « Tu as connu, c'est-à-dire tu as approuvé ma chute, c'est-à-dire mon humiliation et ma passion. Et aussi, tu as approuvé ma résurrection, c'est-à-dire ma glorification dans la résurrection. » Ces explications du psaume sont de la glose, un commentaire du Moyen-Âge. Deuxième argument donné par saint Thomas d'Aquin, c'est l'instruction de notre foi. Et pour cela, le Christ est ressuscité par rapport à notre instruction dans la foi. Par la résurrection, notre foi, la divinité du Christ se trouve confirmée. Comme le dit saint Paul dans la 12e lettre aux Corinthiens, quoiqu'il ait été crucifié en raison de sa faiblesse, il vit cependant par la vertu de Dieu. Et aussi, dit-il encore dans la première lettre aux Corinthiens, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine aussi notre foi. Une lecture que nous écoutons toujours dans le dimanche de Pâques. Et le même psalmiste, dans le psaume 30, affirme « Quelle utilité y a-t-il dans mon sang, c'est-à-dire dans l'effusion de mon sang, tandis que je descends, comme par une échelle de malheur dans la corruption ?» Comme s'il disait « Il n'y a aucune utilité, si en effet je ne ressuscite pas aussitôt et que mon corps se corrompe. » Explique la glosse, je ne l'annoncerai à personne, je ne gagnerai personne. Il faut que ma mort ait aussi la deuxième partie de la résurrection, de ma résurrection, pour annoncer ces faits, la libération des hommes à travers précisément ma résurrection, mon triomphe. Troisième argument, c'est le relèvement de notre espérance. En voyant ressusciter le Christ, qui est notre tête, le Christ est notre chef, nous espérons ressusciter nous aussi. Aussi il est écrit dans la lettre aux Corinthiens, « Si l'on prêche que le Christ est ressuscité, comment certains parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ?» Et le livre de Job assurait, « Je sais, par la certitude de la foi, que mon Rédempteur, le Christ, est vivant. Ressuscité d'entre les morts, aussi, au dernier jour, je me leverai des terres. Telle est l'espérance qui est fixée dans mon cœur. » Mon Rédempteur est vivant, et moi aussi, je vais ressusciter dans les derniers jours. Je me leverai de la terre. Quatrièmement, c'est la formation morale des fidèles. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Romains, le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père. De même, nous marchons dans une vie renouvelée, une vie de ressuscité. Et il ajoute, le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. De même, vous croyez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu. Et cinquième raison de sa résurrection, par rapport à notre instruction, c'est l'achèvement de notre salut. Si en mourant, il a supporté les maux afin de nous en délivrer, en ressuscitant, il a été glorifié afin de nous pousser vers le bien, suivant cette parole
de la lettre aux Romains. Il s'est délivré pour nos péchés et il a ressuscité il s'est livré pour nos péchés et il a ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.